Le film commence par une scène terrifiante d'une femme trempée de sang. Elle se balance sur une chaîne en sanglotant. Quelques instants plus tard, elle se relève et commet l'irréparable. Alors qu'elle prend son dernier souffle, un étrange appareil lui tombe des mains. Le film se concentre ensuite sur une femme nommée Ella Patel, que l'on voit assister à la baby shower de son amie Shona. Cependant, elle semble incapable de trouver sa place dans le cercle d'amis car tout le monde parle de grossesse et de bébé. Ella est une célèbre architecte locale qui est l'heureuse épouse d'Aidan Patel depuis 10 ans. Malgré le fait qu'elle approche de la fin de la trentaine, Ella ne veut pas avoir d'enfant car elle ne veut pas expérimenter les étapes difficiles de la grossesse. Pendant la fête, ses amis lui demandent quand est-ce qu'elle va avoir des enfants, ce à quoi Ella dit qu'elle est très heureuse de sa vie actuelle. En entendant cela, ses amis se demandent comment on peut être heureux sans enfant. À la maison, Aidan veut également agrandir la famille. Malgré cela, il soutient la décision d'Ella car elle ne veut pas la forcer comme tout le monde le fait. Un jour, à la demande de son mari, Ella rend visite à un médecin nommé le Dr Weber pour se faire dépister du cancer du sein parce que sa mère est décédée au même âge à cause de cela. Cela est censé être juste un examen régulier, mais le médecin semble un peu trop préoccupé par sa décision de ne pas concevoir. Elle suggère que l'horloge biologique d'Ella ne ressemble pas à celle de la plupart des femmes et qu'avec des bons médicaments et traitements, son opinion sur l'accouchement pourrait changer. Le médecin parle ensuite d'une clinique qui teste un nouveau médicament hormonal destiné à corriger l'horloge biologique des femmes. Elle demande si Ella veut essayer, mais cette dernière refuse, invoquant son emploi du temps chargé. Néanmoins, Dr Weber lui fournit ses coordonnées et demande à Ella de la contacter si elle change d'avis. Plus tard dans la soirée, Aidan et Ella reçoivent la visite de son père, Joseph, pour le dîner. Pendant le repas, Joseph aborde le sujet tant attendu de la grossesse, à la grande frustration d'Ella, déjà croissante. Indirectement, il exprime son désir de voir un petit-fils perpétuer leur lignée. Il exerce une pression supplémentaire sur elle en soulignant qu'elle est une descendante juive de survivants de l'Holocauste. Outre la pression de ses amis et de son père, les réseaux sociaux d'Ella regorgent également de contenu lié à la grossesse et des photos de bébés. Tous ces facteurs amènent Ella à avoir le sentiment de décevoir tout le monde et à craindre que quelque chose n'aille pas chez elle. À minuit, alors qu'elle était absorbée par son projet de bureau, Ella se souvient de la suggestion de son médecin concernant une approche clinique expérimentale susceptible de corriger son déséquilibre hormonal. Après y avoir réfléchi pendant un moment, elle décide d'essayer mais s'abstient d'en informer son mari en raison de l'incertitude quant à son succès potentiel. Le lendemain, Ella part de chez elle, feignant le besoin de faire du travail au bureau pendant quelques jours. Cependant, une fois qu'elle est partie en voiture, elle contacte son patron et lui explique son incapacité à poursuivre le projet en cours, même si c'était le travail de ses rêves. Ensuite, elle se rend à sa clinique qu'on lui a conseillée et s'enregistre. Elle remarque au même moment le symbole de l'infini placé à différents endroits de l'établissement. Peu de temps après, elle est approchée par le Dr Simmons qui lui donne un bref aperçu du médicament expérimental qu'ils ont créé pour aider les femmes comme Ella. La première séance commence le lendemain, au cours de laquelle Dr Simmons découvre sa tocophobie, une peur intense des accouchements et de la grossesse en général. Elle essaie ensuite une sorte de test de Rorschach sur Ella, où elle place quelques cartes devant elle et lui demande ce qu'elle voit. Elle y voit 3 choses, la silhouette d'une grande femme, un tas d'insectes et une horloge à pendule. Bientôt, le médecin établit un plan de traitement pour elle et lui fournit également des médicaments. Lors de la prochaine séance de thérapie, Ella et le médecin discutent du symbolisme qui tend sous les 3 choses qu'elle a vues plus tôt. Ella explique que le groupe d'araignées ou d'insectes représente le traumatisme que sa famille a subi pendant l'Holocauste lorsque le peuple juif a été exterminé comme des insectes. De même, Ella interprète l'horloge à pendule comme le seul héritage de sa famille datant d'avant l'Holocauste et elle l'aperçoit comme le cercueil de son grand-père. Cela représente la pression qu'elle ressent pour poursuivre la lignée familiale. Après avoir examiné attentivement les idées d'Ella, Dr Simmons émet l'hypothèse que les insectes et l'horloge sont probablement dus à la peur d'Ella, étant donné qu'elle fait le lien entre l'Holocauste et le fait de mettre un enfant au monde. Elle craint d'amener un enfant dans un monde presque identique. La médecin s'enquiert alors de la grande femme, mais Ella n'en a aucune idée. Pour elle, c'est juste une grande silhouette de femme. Après la séance, le Dr Simmons propose à Ella d'envisager de lui implanter un petit appareil afin qu'elle puisse tomber enceinte. Elle explique que le dispositif, en plus des pilules, restera en permanence à l'intérieur d'elle et libérera des hormones supplémentaires nécessaires pour faciliter la grossesse. Ella n'en est pas très sûre et décide de prendre le temps d'y réfléchir. De retour dans sa chambre, elle commence à vivre des événements troublants. Au début, elle remarque une araignée sur son lit, mais celle-ci disparaît mystérieusement alors qu'elle essaie de la tuer, ce qui indique qu'il s'agit d'une hallucination. Ensuite, le tic-tac incessant de l'horloge dans la pièce qui la perturbe. Elle essaie de l'éteindre, mais l'horloge continue de tourner. Incapable de le supporter, elle court dehors et rencontre une autre patiente qui lui offre une cigarette. Pendant qu'elle discute, la femme révèle que c'est sa dernière nuit dans l'établissement et qu'elle a l'impression d'être diplômée. Après une brève conversation, la femme fait ses adieux et part. Dès qu'elle quitte les lieux, Ella remarque soudainement la grande femme, une vision qui la pousse à revenir précipitamment dans sa chambre. Effrayée par ce qui l'entoure, elle appelle son mari dont la voix l'aide à se calmer. Le lendemain, Ella passe à l'étape suivante du traitement.
Il s'agit d'entrer dans un immense réservoir dans le cadre d'une procédure de désensibilisation visant à éliminer les obstacles psychologiques liés à la grossesse. En entrant dans le réservoir, Ella voit des images horribles de l'accouchement qui la troublent profondément et l'incitent à crier d'agonie. De toute urgence, elle plaide pour qu'on la libère du réservoir. Peu de temps après, le réservoir s'ouvre pour révéler la même grande femme juste devant elle. Paniquée, Ella tente de s'enfuir, mais échoue et se blesse légèrement au front, la rendant inconsciente. Quelques instants plus tard, elle reprend connaissance et trouve le docteur Simmons à ses côtés. Ella s'enquiert de la grande femme, mais la médecin affirme qu'elle était infirmière de clinique. Malgré les preuves vidéo à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du réservoir fournies par le docteur Simmons, Ella n'est toujours pas convaincue. Elle exprime le désir de rentrer chez elle, mais le docteur Simmons insiste sur le fait que le choix d'Ella était volontaire et qu'elle doit donc s'y tenir, sinon leur travail serait vain. Le dernier jour de la séance, on pose l'appareil à Ella et on lui demande de ne pas avoir de rapport sexuel pendant au moins 3 semaines. Une fois la séance terminée, Ella rentre chez elle en voiture, mais les visions troublantes continuent de la hanter. Elle voit la grande femme effrayante sur la route, ce qui l'effraie. Après plusieurs heures de conduite, Ella rentre enfin chez elle, mais ne semble plus être la même personne qu'avant. Aidan remarque également ce changement et s'informe à ce sujet, mais Ella fait juste semblant d'être fatiguée à cause du long trajet. En dehors de tout cela, Ella développe une envie inattendue d'eux et les avale sans aucune hésitation et en devient presque fascinée. Au fil des jours, la santé d'Ella commence à se détériorer car elle a souvent des hallucinations. Le film avance ensuite jusqu'à son anniversaire où nous voyons Ella et Aidan organiser une réunion avec des amis dont Shauna. Ella étant une grande architecte, Shauna souhaite qu'elle installe une belle chambre d'enfant dans sa chambre pour son futur bébé. Pendant la fête d'anniversaire, Ella regarde continuellement le ventre de Shauna et demande la permission de le toucher. Lorsque cette dernière accepte, elle place sa tête contre son ventre, surprenant tout le monde. Cela impressionne les autres car Ella interagit avec un bébé pour la toute première fois de sa vie. Mais ensuite, quelque chose de très étrange se produit. Elle hallucine une grosse araignée sur le ventre de Shauna et par conséquent lui demande de rester immobile. Ella s'empare alors d'un livre et touche presque le ventre de la femme enceinte, mais est rapidement arrêtée par une autre amie qui l'aide à prévenir les dommages potentiels. Dans la scène suivante, Ella se rend à la quincaillerie pour acheter de la peinture pour l'installation de la chambre d'enfant de son amie. Pendant son séjour là-bas, elle a du mal à distinguer les couleurs, ce qui indique qu'elle est en train de devenir daltonienne. Puis à ce moment-là, elle reçoit un appel du docteur Simmons qui demande si elle ressent des effets secondaires. Malgré tous les troubles mentaux persistants, Ella prétend faussement que tout va bien. Après l'appel, elle se rend chez Shauna pour commencer son travail. Malheureusement, elle est incapable de se concentrer alors que les hallucinations persistantes et les images bouleversantes qu'elle a vues dans le réservoir continuent de tourmenter ses pensées. Plus tard dans la soirée, Ella et Aidan rendent visite au père d'Ella et ensemble, ils parcourent de vieilles photos de famille. À ce moment précis, ils tombent sur une photo cachée de la grand-mère d'Ella qui se trouve être la même grande femme dont elle n'arrive pas d'avoir des visions. Nous apprenons ici que la peur d'Ella vient d'un traumatisme générationnel et qu'elle ne souhaite pas le transmettre. Ella, qui est vraiment perturbée par la photo ainsi que par le tic-tac de l'horloge, décide de partir. En arrivant chez elle, elle se rend compte qu'elle a laissé ses pilules chez Shauna. Malgré l'heure tardive, elle se précipite pour les récupérer. C'est alors que Shauna découvre qu'Ella a détruit sa chambre en y peignant des personnages horribles sur le mur. À ce moment-là, elle perd les os et accouche. Ella est tellement fascinée par cela qu'elle passe sa main dans le liquide amniotique sur le sol et l'applique sur son visage. Elle essaie ensuite de forcer Shauna à accoucher tout de suite, mais cet acte l'amène finalement à être expulsée de la maison. Au bout d'un moment, Ella reçoit un appel de son père qui dit qu'il est tombé. Elle se précipite chez lui pour l'aider, mais elle est perturbée par le tic-tac de l'horloge. Incapable de le tolérer plus longtemps, elle s'empare d'outils et détruit l'horloge. 2 semaines se sont écoulées depuis la séance de thérapie et le désir d'Ella d'avoir un bébé s'intensifie soudainement. Elle confie son souhait à Aidan et le couple décide d'avoir des relations sexuelles immédiatement. Cependant, au fur et à mesure, le dispositif implanté dans Ella les gêne et blesse Aidan par inadvertance et provoque un saignement. Quand Ella se précipite pour aller chercher de la gaz dans le sac d'Aidan, elle remarque le logo infini de l'établissement au-dessus. Ici, nous apprenons qu'Aidan connaissait la clinique depuis toujours et qu'il a délibérément poussé le Dr Weber pour la suggérer à sa femme. Lorsqu'il est confronté, Aidan admet qu'il voulait simplement qu'elle ait un bébé par son choix. Furieuse de la trahison, Ella se rend à l'établissement et affronte directement le Dr Simmons. Elle demande le retrait immédiat du dispositif implanté. Cependant, le médecin répond que le dispositif n'est pas destiné à être retiré et que cela pourrait entraîner une infertilité permanente. En entendant cela, Ella commence à paniquer de façon hystérique. Simmons tente de la calmer, mais Ella se rend vite compte que toute la procédure n'est qu'une grande illusion, tout comme les visions de sa grand-mère. Elle affirme que la clinique n'est là que pour forcer les femmes à ressentir certaines choses, de la manière dont la société veut qu'elles le ressentent, sans leur permettre d'être qui elles sont. Avec cette prise de conscience, Ella arrache elle-même son implant. Ce faisant, elle retrouve sa normalité car les couleurs qui étaient absentes de sa vision avant réapparaissent.
Elle sent enfin qu'elle est redevenue la même personne qu'elle était. Peu de temps après, la police arrive à la clinique à sa recherche, mais elle s'en va immédiatement. Rapidement, Hayden l'appelle et lui révèle que c'est lui qui a appelé la police à cause de ce qu'elle a fait chez son père. C'est alors qu'Ella retrace le moment où elle était en train de détruire l'horloge. En réalité, à cause de l'influence de la drogue, elle a tué son père plutôt que l'horloge. Dévastée par cette dure réalité, Ella s'arrête sur le bord d'une falaise. Elle sort de son véhicule et se rend à la police. Les policiers la menottent et s'apprêtent à l'escorter, mais Ella s'enfuit soudainement et saute de la falaise dans un dernier acte tragique. La scène au début du film montre également une femme à qui le même dispositif a été implanté. Sa vie a été détruite par les hallucinations, alors elle y a mis fin, tout comme Ella.